les compagnons. Bon alors on est jeudi, je crois qu'on est jeudi 16, attendez je vérifie, je ne vais pas dire bêtise. C'est ça, on est jeudi 16 mars. On avait prévu de quitter les États-Unis le 15, mais pas possible parce qu'on était englué dans la neige, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et donc aujourd'hui on a un brin de soleil et donc du coup on vient de faire à peu près 1h30 de route pour quitter notre petite bourgade d'Ohio et arriver à Détroit. Donc là on vient de s'arrêter dans une station essence. On n'est pas très loin, on passe la douane en fait à Détroit Windsor. Donc et voilà, et Seb vient de remplir un peu on est en train de remettre du diesel. Une fois qu'on a passé la douane, on a une petite demi-heure de route et on arrive dans notre prochaine étape. On sera sur les bords du lac Erie. Ça devrait être plutôt joli. On est à 1 mile du pont pour traverser vers le Canada. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this. Bon, et bien c'est pas du tout une blague, mais on était, ils nous donnaient que 15 jours au Canada et du coup on va au Mexique. On va au Mexique. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Donc là, ouais, on vous reparle plus tard. Moi je vous parle. Chérie, attends, on décide lesquels là du coup. Nord ou sud, voilà. Le vert. On passe par Chicago, tu peux aller visiter Chicago? Non. Mais ouvert. Le bleu, c'est tout celui qu'on a pris? Le bleu, c'est ce que j'avais sélectionné en premier. Mais... Est-ce que c'est déjà la route qu'on a fait ça? Non, non, nous on est arrivé par là, comme ça. Ah bah allez. Je pense que ça va. Et attention, on va commencer par faire les premiers kilomètres. Bon, alors on a passé 4h30 aux douanes. Et de toute façon, on le sait, on va le dire. Cash au Canada, ils sont super chiants. Après c'est bien parce que ça a beaucoup d'avantages je pense pour leur pays. Mais moi je rêve que d'un monde où il n'y a pas de frontières. Où on arrête de toujours tout séparer, on vit dans la séparativité de tout, on sépare son jardin de son voisin, on sépare les pays, on sépare les continents et... C'est ça, peut-être des bons aspects pour certaines choses. Dépendamment d'où t'es né, t'as moins de chance que d'autres. C'est ça. Donc là, Timothy pouvait voyager, mais pas nous. Donc voilà, nous voilà en route pour le Mexique. Inutile de vous dire qu'on l'avait pas prévu celle-là. Attends, j'ai les Canadiens. Attends, non, I have Canadian and that's better. We won't use them. Thank you. Voilà, on utilise nos dollars canadiens qu'on peut pas utiliser. On rigole, mais on rigole pas du en fait, on rigole de nerfs. Moi, j'ai pleuré tout à l'heure. Je tremblais partout. Parce qu'en fait, on vient de s'enfiler. Tout ce que vous avez vu là dans la dernière vidéo, ça a servi à rien en fait. Mais c'est pas que la dernière vidéo, c'est tout en fait. Tout le trajet, tout le retour, l'énergie. Au revoir. En fait, les gens sont super sympas. Les gens sont super sympas. Mais les lois sont tellement mal faites. Bref, sauf qu'on vit dans un monde où il faut encore respecter les lois à date, donc on respecte la loi. Il a rien calculé. Oh merde. Il a rien calculé. Et on sait pas où on va. Mets-toi sur le... On va quelque part mais on sait pas où. Chérie, coupe la caméra, on s'en... Have a good day. Bon, ça va encore être une vidéo où on parle beaucoup, vous n'allez pas beaucoup voir de paysage, désolé. Du coup, on a rentré dans le GPS Dallas pour se donner la direction et après de Dallas, on décidera si on traverse plus vers le golfe ou si on traverse un peu plus par l'intérieur. On a pas mal de choses à checker et voilà. Next, voilà, on a 20 heures de route jusqu'à Dallas. Je vous l'ai fait en mode idée qui viennent parce que là, il n'y a que ça.
On s'est un peu récapitulé les choses qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on annule notre assurance voiture et caravane aux États-Unis, au Canada. Il faut qu'on trouve une assurance pour le Mexique, donc ça on va le faire en ligne. Il faut qu'on change notre assurance santé et on va payer beaucoup moins cher parce que les États-Unis et le Canada nous coûtent une fortune. Et une troisième chose qu'il faut qu'on fasse, on n'a pas de GPS, on a juste une map pour le Mexique. Enfin, j'ai mon atlas. Donc là, tu restes sur la gauche, chérie. C'est ça. Voilà. Et il y avait une autre chose qu'il faut qu'on fasse aussi. Il faut qu'on mette de l'eau parce qu'on s'était dit qu'on était parti à vide, ce qui nous arrive jamais. Mais on allait remplir à notre là où on était à une demi-heure là. Donc voilà, on n'a pas énormément d'eau. Mais de toute façon, on va plus faire de voiture que de douche. Donc c'est pas très grave, on va trouver. Ah oui, on va faire beaucoup de Walmart à mon avis aussi là. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. On a passé le reste de la nuit sur une rest area. Je dis le reste de la nuit parce que j'ai conduit jusqu'à 4 h du matin. Et on a déjà pas mal avancé, on a fait 800 km là depuis qu'on est parti de la frontière du Canada. Bon, alors on est samedi 18 mars, c'est ça. Samedi 18 mars, il est 13h12, ça fait 3 quarts d'heure qu'on a quitté notre emplacement. On a dormi sur le Walmart, enfin sur un parking de Walmart cette nuit, quasiment sur l'autoroute, mais on est tellement fatigué qu'on a dormi comme des pierres. Qu'est-ce qu'on a fait, petit bilan? Alors, on a fait un peu plus de 1700 km pour l'instant. Là, il nous en reste exactement 940 jusqu'à la frontière. On a trouvé le poste frontière où on allait traverser. On va traverser au Texas, à Laredo. Quoi d'autre? Il fait beau, il fait chaud. On a combien, chérie? 24. Il fait 24 degrés. Ça fait du bien. On a sommairement rangé toutes les affaires chaudes. On a remballé le chauffage catalytique accessoirement. Et puis voilà. Il fait beau, il fait chaud. Yes. But I'm not sure it's strong enough. No. I'm sure no. No. Ports are digging in your ground. Yeah, you're not heavy enough. It ain't gonna pick it up. Bon là finalement pour réussir à sortir, ce qu'on a fait c'est qu'on a forcé, on a avancé et on avait mis des cales, on avait mis des planches en dessous des roues pour essayer de lever un peu et finalement ça a fonctionné, on a réussi à avancer, ça a juste forcé sur les pattes mais bon voilà, rien de bien grave. How is it underneath? C'est bon. Ça va. Thank you very much for your help. No problem. Bon, on dit jamais 203 mais... Oh non, hein. Quand tu penses que ça y était pas ça à la base sur la caravane. Bon, c'est encore une fois ces foutus pieds qui ont à l'arrière qui ont accroché, mais en même temps la route était vraiment mal faite. Et du coup on a encore troué, là je viens déjà de reboucher, mais on a encore troué une fois ici, encore heureux qu'on l'avait pas encore fait réparer. On s'est dit qu'on allait le faire réparer au Mexique et on a bien fait. Mais en même temps il va falloir faire ressouder tout ça et là les pieds normalement qui rentrent dedans rentreront plus du tout parce que ça a vraiment abîmé tout le carré. Donc les pieds vont plus rentrer dedans, donc il va falloir refaire ça aussi. Bon, et à mon avis ça fait que commencer parce qu'au Mexique les routes ça va être bien pire que ce que c'était aux États-Unis. Donc voilà, mais bon, finalement plus de peur que de mal. Rien de bien grave au final.
19 mars, il est midi 5, on est à 376 km de la frontière et on est coincé dans les bouchons à Austin. Ça me fait tout drôle d'être à Austin en fait parce que il y a 7 ans, je suis venue, j'ai habité là pendant un peu plus d'un mois je crois, plus ou moins, ouais, à peu près quelque chose comme ça. Pendant un mois j'avais adoré cette ville. Et en fait là on est sur l'autoroute et puis en fait de l'autoroute on voyait UT, en fait l'université du Texas. J'ai eu le souvenir d'y être allée, etc. Donc ouais, ça me fait vraiment drôle de revenir ici parce qu'en fait j'y ai pas mis les pieds depuis 7 ans. Et puis c'est un endroit que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, mais bon là je la traverse par l'autoroute, c'est un peu moins folklore mais j'ai le temps d'apprécier le paysage au moins. Bon alors les bouchons ça use tellement d'essence, on est à court quasiment, donc c'est moi qui conduis, wouhou, puis Seb est descendu, de toute façon on est quasiment à l'arrêt, et ok, go, puis vous le voyez là, tic, tic, tic. Il est dans la veine du pick-up, et remonte. Puis là j'avance, parce qu'on avance de quelques mètres quand même. Il est encore niveau bas. Il dit autonomie basse. Et là il y a la police devant, j'arrive. J'ai les mains pleines de misère. J'ai pas refermé le bouchon, merde. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, ils vont pas nous arrêter pour ça là. Non. Il y a la police. Donc il est revenu. C'est ce que tu viens de dire, non? Ah ouais, devant. Bon, il y a la police, alors Seb rentre. Ah, il y a un accident, donc forcément. C'est dingue comme les enfants savent être calmes dans ces moments-là où on n'a pas du tout disponibilité pour eux. On est lundi 20 mars. On est arrivé hier soir après 2 jours, 22h30 de route quasi non-stop. C'était vraiment long, mais on est arrivé à la Laredo, là où on a décidé qu'on allait traverser. Et là on vient d'arriver dans la Rest Area, donc en fait une aire d'autoroute où on va passer la nuit et demain matin on va partir à 7h30. Le pont qui mène au Mexique ouvre à 8h, donc on espère être là-bas à l'ouverture pour pouvoir ensuite nous éloigner le plus possible et descendre là où on a décidé d'aller. Donc voilà, ça fait vraiment bizarre d'être là et puis de vous parler depuis le Texas. Ça a vraiment été un choc parce qu'il a fallu tout assimiler, accepter qu'on s'était trompé et puis repartir sur de nouvelles bases. D'accord, Eleanor, par contre maman elle super. Maman elle peut filmer s'il te plaît? J'écrivais tout à l'heure un peu la suite du livre et c'est vrai que ce que j'écrivais c'était que c'est pas tant de subir un échec qui est difficile, c'est qui est important, c'est le fait d'être capable de se relever parce que de toute façon on subit des échecs toute notre vie, mais c'est ce qui nous amène à avancer et puis de toute façon tous les échecs sont là pour nous apporter quelque chose. Une fois qu'on a digéré l'échec, on est capable d'aller devant et je pense que c'est extrêmement important d'être capable de passer au-delà de ça parce que c'est ce qui nous assure notre réussite à venir. Parce que si on n'est pas capable de se relever, tu veux faire pipi dans l'herbe? Oui. Bon, elle va faire pipi dans l'herbe. Non, je vais t'emmener faire pipi aux toilettes. Ça va être facile de tourner cette vidéo, je sens. En fait, c'est très simple, notre réussite dépend uniquement du nombre d'échecs qu'on aura été capable d'essuyer. Parce que pour réussir, il faut être capable de se tromper ailleurs, il faut être capable de faire des erreurs. Mais surtout, il faut être capable, une fois qu'on a fait ces erreurs, de se remettre en question, d'avancer. C'est ce qui est le plus difficile, hein. Là, je veux dire, quand je fais un peu plus ou moins le bilan très rapide de ce que... de cette boulette quand même, on va dire, c'est qu'on a fait 4300 km alors qu'on aurait pu en faire 1600.
c'est qu'on a dépensé énormément d'argent, du coup forcément lié à tout ce kilométrage là, qu'on n'avait pas forcément à dépenser. On a aussi dépensé beaucoup d'énergie, de temps et d'argent aussi pour isoler la caravane. Ça a été un stress intense de vivre une semaine dans un froid aussi glacial. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis de toute façon, la seule chose qu'on peut faire, c'est accepter et aller de l'avant. Donc plutôt que de maudire cette douanière, eh ben c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas grave, on passe à la suivante, on passe à la suite. Next. C'est vrai qu'au fond de nous, il y a quand même une chose qui nous a vraiment blessés. C'était pas le temps le fait qu'on nous refuse ou qu'on nous accorde seulement 15 jours de visa. C'est le fait qu'on nous ait dit qu'on avait menti, dans la mesure où on avait été honnête sur toute la ligne. D'ailleurs, ils ont un dossier énorme sur nous, ils savent tout de nous. Parce qu'on a été honnête du début à la fin, et c'est de se dire, bon sang, je suis honnête et c'est comme ça que ça finit. Gloops, on aurait menti, ça serait passé quand on nous a demandé qu'est-ce qui est arrivé de cette somme d'argent, pourquoi vous avez plus que ça. Ben, on aurait dû dire qu'on avait acheté une maison en France et puis voilà. Mais non, on a été honnête et je pense que de toute façon l'honnêteté paye toujours, même si ça se voit pas au premier abord, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que le mieux ne se voit pas forcément de prime abord, mais tout arrive pour une raison, et si on s'est fait refuser plus de 2 semaines d'accès, et si on a pris cette décision là par la suite, c'est pour une raison. On n'en a peut-être pas forcément encore conscience, mais il y a peut-être énormément de choses qui se passeront pour nous quand on sera au Mexique. Et d'ailleurs c'est simple, on a essuyé ce refus entre guillemets aux douanes canadiennes, on s'est remis en question immédiatement. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit bah allez, on trace, on va vers le Mexique. On a dormi la nuit, le lendemain matin dans notre boîte, on se réveillait avec un email dans une super proposition de partenariat. Donc en fait, quand on s'aligne avec ce qu'on est vraiment censé faire, avec ce qui est fait pour nous, et qu'on arrête de toujours lutter à aller vers là où on n'est pas censé aller, et ben les choses se passent beaucoup mieux, parce qu'on n'est plus dans la confrontation, parce qu'on n'est plus dans la lutte. Et pour ça, il faut être capable de se remettre en question. Pour ça, il faut être capable d'essuyer des échecs, encore des échecs, encore des échecs, pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Et nous, je veux dire, quand on a travaillé des années à gagner une misère pour beaucoup de temps, c'était pas très glorifiant pour nous, surtout qu'en plus, il y a eu des périodes où on détestait ce qu'on faisait. Mais voilà, c'est important de savoir rebondir, et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de vous dire, même quand c'est difficile, rappelez-vous que cette douleur c'est juste pour vous aider à mieux rebondir, parce qu'en fait la vie est faite de rebondissements, et c'est en rebondissant qu'on avance, comme les kangourous. Quand on reste sur place à se morfondre ou à pas comprendre ce qui s'est passé, et ben Timothy, on peut pas avancer, et c'est important d'avancer. Bon, dernière nuit ici aux États-Unis, cette fois c'est la vraie dernière. Demain on est le 21. On passe donc la frontière pour aller au Mexique. Aujourd'hui on a eu le temps de préparer toutes les assurances, donc changer les assurances pour le pick-up, la caravane, pour les assurances santé, parce que tout change dans ce pays-là, parce qu'on n'est plus en Amérique du Nord. Ça a été beaucoup de stress, on y est, on est arrivé, là on est à 30 km de la frontière. C'est vraiment ridicule en fait qu'ils nous aient refusé à la douane. En fait, c'est un peu comme si en fait vous aviez un grand magasin, que vous aviez un client qui dépense environ 2500 $ chez vous par mois, et vous refusez que ce client-là vienne dépenser de l'argent chez vous. C'est un peu comme ça du coup que je le prends, parce qu'on coûte rien, au pays en fait. On fait que venir dépenser notre argent. Et c'est assez frustrant en fait, malheureusement quand on vit différemment comme ça, c'est le genre de choses auxquelles on peut devoir faire face, parce que la majorité des gens ne comprennent pas toujours ce mode de vie là. Ce qui s'est passé, c'est que pour eux, ils avaient l'impression que on venait pas pour voyager, qu'on venait pour s'installer au Canada, alors que elle a rien voulu savoir en fait. Elle a pas voulu. Ce qu'on lui a dit, regardez des vidéos, vous allez comprendre que voilà, on voyage, on n'est pas là pour venir s'installer au Québec, on est là pour continuer notre trip en fait. Et en effet, on vit en même temps là où on est, mais
on n'est pas là pour immigrer dans le pays, enfin soit, c'est comme ça, donc on a été vraiment très triste et très frustré sur les premières heures en fait, puis après voilà, il faut rebondir, il faut faire face aux échecs, puis des échecs comme ça malheureusement on peut pas aller contre en fait, parce que là c'est la loi, on peut pas aller contre quelqu'un de la loi, c'est comme ça. On va sûrement pas passer la frontière parce qu'elle nous avait donné 15 jours, mais on n'allait pas passer la frontière puis rester dans le pays illégalement. En plus il fallait remettre les papiers qu'elle allait nous mettre dans le passeport en ressortant, donc ça servait à rien d'essayer de gruger pour rien quoi. Mais voilà, dans la vie, ouais, il arrive souvent des choses comme ça où on se prend une claque dans le visage pour rester poli, et il faut trouver des solutions. Et puis au final, là on est en train de regarder, parce que du coup on n'était pas du tout prêt, mais on est en train de regarder tout ce qu'on va faire au Mexique, on est en train de voir tous les beaux paysages de malade qu'on va voir. Et au final on paye beaucoup moins cher d'assurance. Là pour vous donner une idée, pour 6 mois pour la caravane et le pick-up on a payé 520 je crois dollars US, et on payait 200 par mois si on arrondit en canadien, donc on payait 2400 par année, donc 1200 canadiens, on passe de 1200 à 520 quoi, donc pour l'assurance c'est beaucoup moins cher. L'assurance santé on paye moins cher aussi maintenant, pas énormément mais on paye un peu moins cher, donc au final beaucoup de choses vont être moins chères, donc c'est cool. Il y a juste que là on trouve très peu d'infos pour les campings et pour savoir où dormir. Alors c'est un petit peu plus dangereux quand même que les États-Unis, il y a quand même des endroits où il faut pas aller, même si apparemment les Mexicains sont super sympas. Mais voilà, il faut qu'on fasse un petit peu attention, donc on va faire attention à tout ça. On va s'éloigner surtout de la bordure, donc de la frontière, parce que c'est là où il y a un petit peu de trafiquants, enfin il y a pas mal de trafic en fait entre le Mexique et les États-Unis, ce qui font passer de la drogue, et comme dans beaucoup de pays en fait là il y a de la drogue, c'est juste que c'est là où ça se passe en fait, c'est à la frontière, donc on va juste s'éloigner de la frontière, et puis voilà. Mais je pense que dans la vie il faut toujours essayer de voir le côté positif, c'est vraiment pas facile, mais puis au final je pense que c'est une bonne chose, donc de toute façon il n'y a pas de hasard, on aime bien dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, si ça devait se passer comme ça c'est que c'est comme ça que ça devait se passer. On est assez fatigué parce qu'on s'est quand même tapé près de 3000 km là en 4 jours, mais voilà, demain on va en faire 300 environ, et puis on va arriver à une station essence pour commencer, parce qu'on n'a pas trouvé de camping, pas dans l'immédiat, donc le temps de s'habituer, on va aller dans une station qui est sécurisée. C'est les stations Pemex, il y en a un peu partout au Mexique, et on peut y rester. Donc et vous savez, par rapport aux échecs, en fait, quand on se prend voilà quelque chose sur notre route qui bloque notre projet, il y a beaucoup de gens en fait qui baissent les bras suite à ça, quand ils sont dans le début de leur projet, une entreprise ou n'importe quoi, je sais pas, un échec scolaire ou peu importe, on pourrait vite baisser les bras, mais en fait il y a tellement de solutions après pour remédier à ça, donc il faut pas se laisser aller, il faut se retrousser les manches, et puis voilà, ça fait partie de la vie, et une vie sans problème ça n'existe pas, et c'est vraiment pas facile à accepter, hein. Là ouais, c'est assez difficile pour nous, hein. Il y a pire dans la vie, mais c'était quand même ouais, c'était vraiment une grosse claque quand même, parce que là en plus ça modifie vraiment tous les plans, et ça fait beaucoup d'argent aussi qui a été dépensé pour remonter jusqu'au Canada, tout l'argent qu'on a dépensé pour le chauffage, pour l'isolation, puis j'ai passé vraiment une semaine de merde à tout installer, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, à tout isoler. On a eu très froid, donc voilà, puis tout ça pour après se retaper tout le chemin au sens inverse, même beaucoup plus pour arriver ici jusqu'à la fin du Texas. Mais au final voilà, ça fait partie de la vie. Si on s'arrête à ça, ben on peut pas réaliser des choses que la majorité des gens ne réaliseront jamais, parce que voilà, malheureusement il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au premier échec, et voilà, c'est important de persévérer, c'est important parfois de ne pas être borné dans un sens et de changer nos plans, mais de continuer à suivre nos rêves en fait. C'est toujours, on en revient toujours à la même chose, hein, à suivre les rêves. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on dépasse l'échec, qu'on surmonte nos peurs, qu'on surmonte
nos problèmes en fait. Après on se rend compte que tout ça était pour nous amener à un autre point qui finalement est différent et parfois même mieux que ce qui était prévu à la base. Et voilà, je pense que c'est souvent aussi des signes de la vie, des signes qui... après on sait pas comment ça va se passer du tout au Mexique, mais voilà, au final on a trouvé des solutions, puis ça se dessine plus ou moins bien, on verra comment ça va se passer, mais voilà, donc les prochaines images que vous allez voir, ça sera au Mexique. On espère vous faire des beaux plans de drone là-bas. Allez, on se retrouve au Mexique. Bon alors on a assez parlé, on clôture la vidéo. Ouais, donc là on est bien arrivé au Mexique, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Alors pour tous ceux qui sont sur Tipeee, qui nous soutiennent sur Tipeee, pour les contreparties on a un petit peu de retard parce que comme vous avez vu on a des problèmes. Quelques rebondissements. Donc pour ceux qui attendent le fond d'écran ça va arriver bientôt. Pour ceux qui attendent la carte postale, tout est prêt, il suffit juste il faut qu'on trouve où l'imprimer et où vous l'envoyer d'ici au Mexique. Et pour celui, parce qu'il y a une personne qui attend une vidéo supplémentaire qui va recevoir, elle est en cours de création, ça va bientôt arriver aussi. Et puis voilà, donc en même temps si vous voulez nous soutenir, le lien dans la description, le lien pour Tipeee. Et en même temps il y a un autre lien dans la description pour... vas-y. Si vous voulez avoir si ça vous intéresse en fait de savoir un peu comment rebondir face aux échecs qu'on peut avoir, parce qu'on en a tous, que ce soit des petits comme des gros, on va vous préparer quelque chose, plusieurs vidéos à ce sujet-là. Donc si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, il y a un lien aussi dans la description en dessous de celui de Tipeee. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo où vous allez voir il y a encore eu quelques rebondissements. Parce que le pick-up est au garage. Voilà. Alors on espère que... Enfin voilà, vous verrez ça prochainement. Allez, bye bye. Salut. Bye bye. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up.